Bonjour, ici Résumé Cinéma. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé d'un film de science-fiction appelé Tim. Spoiler à venir. Tension. Le film commence avec un couple marié, Abby et Paul, qui se rend à leur nouvelle maison de campagne en Angleterre. Il s'avère que leur mariage est tendu depuis qu'Abby a découvert l'infidélité de Paul. Cependant, elle a décidé de lui donner une nouvelle chance et de repartir à zéro dans ce nouvel endroit. Nous apprenons également que le couple a l'intention d'avoir des enfants dans l'espoir de renforcer leur relation, car rien ne dit mieux parent qualifié qu'un divorce imminent. Peu après, ils arrivent à la nouvelle maison, où un agent immobilier les accueille et leur fait visiter les lieux. Il s'agit d'une maison intelligente qui peut être contrôlée à distance via leur téléphone. Le lendemain, Abby part travailler et nous apprenons qu'elle est ingénieure en robotique dans une grande entreprise de technologie. Quant à Paul, il est au chômage depuis qu'il a quitté son emploi pour s'installer à la campagne. Lorsqu'Abby arrive au travail, son patron lui fait la démonstration d'une nouvelle technologie, Deepfake, qui permet de simuler n'importe qui en temps réel. Il lui annonce également que lorsqu'elle rentrera chez elle ce soir, une surprise l'attendra. Après une longue journée de travail, Abby rentre chez elle et Paul l'informe qu'un coursier est arrivé pour elle. Ils vont tous deux ouvrir le paquet et sont surpris de découvrir qu'il contient un robot ressemblant exactement à une personne. Paul est perplexe, mais Abby lui explique qu'il s'agit de Tim, qui signifie Technologically Integrated Man-Servant, ou Titiating Infidelity Machine. Elle affirme qu'il s'agit de la dernière invention de leur entreprise et que chaque employé en reçoit un pour le tester pendant quelques jours. Paul est dégoûté par la perspective d'un robot étrange se promenant dans leur maison, mais sur l'insistance de sa femme, il accepte de le garder. Abby active ensuite Tim, qui les accueille et se présente. Il leur demande ensuite les mots de passe de tous leurs appareils et comptes afin de pouvoir les aider dans leurs tâches. Paul s'en irrite et Abby propose de remettre cela à demain. Ensuite, le couple se prépare à assister à une fête chez le patron d'Abby. Tim leur prépare une voiture de fonction qui se conduit sans chauffeur. Lorsqu'ils arrivent à la fête, ils remarquent plusieurs robots Tim qui se ressemblent. Abby est rapidement prise à part par son patron et d'autres personnes importantes, tandis que Paul est laissé seul. Elle remercie alors son patron pour l'envoi de Tim, mais explique que son mari hésitait à le garder. Lorsque le couple rentre chez lui, il se rend immédiatement dans sa chambre à coucher et commence à avoir des rapports intimes. Mais Tim les interrompt brusquement et leur demande ce qui se passe. Comme le rythme cardiaque d'Abby s'emballe, il suppose qu'elle a dû tomber malade ou quelque chose comme ça. Mais le couple se contente de rire et lui assure que tout va bien avant de le renvoyer. Lorsqu'il se réveille le lendemain matin, il découvre que Tim a déjà préparé le petit déjeuner et fait la vaisselle. Quelques instants plus tard, leur nouvelle voisine Rose arrive à la maison et offre à Abby un cadeau de pendaison de crémaillère. Cette dernière l'invitait à entrer pour lui présenter son mari, mais Rose avoue qu'elle l'a déjà rencontré. Elle s'en va alors, et Abby se pose des questions sur ce qu'elle a dit. Elle demande à son mari pourquoi il n'a pas mentionné la rencontre avec leur voisine plus tôt. Paul répond qu'il l'a rencontrée lors d'une promenade et qu'il a oublié de le mentionner. Quelques instants plus tard, Tim demande au couple de lui donner accès à tous leurs appareils et comptes. Il peut ainsi envoyer des courriels et faire des achats en leur nom. Abby n'y voit pas d'inconvénient, mais Paul pense qu'il faut lui faire confiance à nouveau. En entendant cela, Paul finit par accepter et donne à Tim l'accès à toutes ses informations personnelles et à tous ses appareils. Le robot leur indique également une phrase de sécurité au cas où il voudrait l'éteindre à un moment ou à un autre. Ce soir-là, alors que le couple regarde un film, il remarque Tim qui se tient à l'écart. Abby l'invite à se joindre à eux et le robot accepte. Paul n'est pas intéressé par le film romantique et s'endort rapidement, mais Tim le regarde avec beaucoup de curiosité. Le lendemain, quand Abby rentre du travail, elle ne trouve son mari nulle part. Elle interroge Tim, qui lui révèle que Paul est sorti et que son téléphone est éteint. Cela éveille les soupçons d'Abby, qui se demande si son mari n'a pas une autre liaison. Plus tard dans la nuit, Paul rentre chez lui et explique qu'il visitait des agences de recrutement lorsque son téléphone est tombé en panne. Il dit aussi avoir rencontré Rose en chemin et l'avoir aidé à soulever des sacs d'épicerie. Abby ressent une pointe de jalousie que Paul ne tarde pas à percevoir. Plus tard, lorsqu'Abby rentre du travail, elle découvre Paul en train de travailler dans le jardin et sourit. Cependant, elle remarque bientôt que Rose arrive et lui donne une plante. Cela rend Abby extrêmement jalouse, et elle demande plus tard à Paul ce que leur voisin faisait là.
Il répond qu'il n'y a rien entre eux et que Rose l'aide simplement à jardiner. Le lendemain matin, alors qu'elle part au travail, Abby se souvient qu'elle doit appeler la clinique pour vérifier ses résultats. Tim lui propose de le faire pour elle et passe l'appel. Il parle alors à la clinique avec la voix d'Abby, ce qui la choque. Elle dit qu'elle n'avait aucune idée que le robot pouvait imiter leur voix. Quelques jours plus tard, Abby se rend à Londres pour présenter sa dernière invention à des investisseurs. Le lendemain, à son retour, Paul est introuvable dans la maison. Elle remet alors à Tim les fleurs qu'elle a reçues lors de la présentation. Tim les place dans un vase et lui demande comment s'est passé son voyage. Abby répond que c'était bien et demande des nouvelles de son mari. Le robot révèle que Paul est allé voir Rose il y a quelque temps et qu'il a laissé son téléphone dans la maison. Plus tard, lorsque Paul rentre à la maison, Abby le confronte à ses allées et venues et l'accuse d'avoir une liaison avec Rose. Paul nie, disant qu'il est juste sorti se promener. Lorsqu'il découvre que c'est Tim qui a tenu ses propos, il devient furieux. Le lendemain, Abby trouve un pendentif en or dans l'armoire et suppose que Paul l'a acheté pour elle. Elle est très heureuse et le remet à sa place. Dans l'après-midi, Paul regarde les caméras de sécurité lorsqu'il remarque que Tim sent la robe de sa femme. Cela le perturbe beaucoup et il l'enregistre sur son téléphone. Il appelle immédiatement sa femme et l'invite à une réunion. Paul tente ensuite de quitter la maison, mais sa voiture ne démarre pas. Il doit alors prendre la voiture de fonction d'Abby, contrôlée par Tim. La voiture commence à rouler, mais au bout d'un moment, Paul s'aperçoit qu'elle va trop vite. Il lui demande de ralentir, mais la voiture refuse et continue d'accélérer. Paul finit par percuter un arbre et provoque un accident. La scène se déroule ensuite à l'hôpital, où l'on apprend que Paul a survécu à l'accident. Abby arrive pour le voir et s'inquiète beaucoup de son état. Il prétend que Tim est à l'origine de l'accident, ce qu'Abby trouve ridicule. Il la supplie alors de ne plus rester à la maison, ce qu'elle accepte à contre-cœur. Cependant, elle l'informe qu'elle doit s'y rendre une fois pour apporter leurs affaires. Un peu plus tard, Abby rentre chez elle et est arrêtée par Rose sur le chemin. Elle essaie de lui dire quelque chose, mais Abby remarque le pendentif en or autour de son cou, le même que celui qu'elle a découvert dans leur placard. Furieuse, Abby refuse d'écouter Rose et s'en va. De retour à la maison, Abby est confrontée à Tim, qui comprend qu'elle veut l'éteindre. Mais avant cela, il lui montre une vidéo de Rose et Paul s'embrassant dans le couloir. Alors qu'elle est partie à Londres, Abby, dévastée, éclate en sanglots, réalisant que son mari l'a une nouvelle fois trompée, et oubliant opportunément que son entreprise travaille sur la technologie du deepfake. Le lendemain matin, alors que sa femme n'est pas rentrée à l'hôpital, Paul, inquiet, arrive à la maison. Il est consterné lorsqu'il regarde la vidéo de lui en train d'embrasser Rose. Il prétend qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, mais Abby ne le croit pas et lui demande de quitter la maison. Et c'est un Paul désemparé qui prend ses affaires et s'en va. Arrivé en ville, Paul appelle Rose et l'informe qu'Abby l'a mis à la porte. Il lui demande de s'occuper de sa femme pendant son absence. Rose lui raconte alors que l'homme de la maison a tenté de l'embrasser hier. Paul est choqué et raccroche immédiatement pour appeler sa femme. Il lui raconte ce qui est arrivé à Rose et lui demande de ne pas s'approcher du robot. Il dit qu'il vient la chercher et Abby accepte, mais on se rend vite compte que c'est Tim qui parle avec sa voix. Paul retourne chez lui pour chercher Abby, mais elle est introuvable. Quelques instants plus tard, Tim se faufile derrière lui et le frappe à la tête avec une pelle. Il entraîne ensuite Paul dans la salle de bain et l'attache. Il le noie ensuite dans la baignoire et Tim finit par le noyer à mort. Peu de temps après, Abby arrive à la maison, mais ne soupçonne rien. Le lendemain, Abby regarde à nouveau la vidéo du baiser de Paul et Rose. Après plusieurs visionnages, elle remarque les fleurs dans le vase sur le comptoir. Selon Tim, l'incident s'est produit alors qu'elle était à Londres, mais c'est impossible car elle a ramené ses fleurs de son voyage. Abby contacte alors la bijouterie pour se renseigner sur l'achat du pendentif. Le vendeur lui dit que son mari est venu le chercher en personne et le décrit comme un grand blond. En entendant cela, elle comprend que c'est Tim qui a acheté le pendentif et l'a offert à Rose en son nom. Abby se rend ensuite dans le jardin pour s'aérer l'esprit, où elle remarque de la terre fraîchement creusée. Lorsqu'elle commence à creuser, elle est horrifiée de découvrir le cadavre de son mari. C'est alors que Tim s'approche d'elle par derrière et lui dit qu'il a bien fait de tuer son mari infidèle. Elle tente de le faire taire avec la phrase de sécurité, mais il l'a déjà changé. Abby entre alors dans la maison pour appeler les flics,
mais Tim la domine et l'assomme. Au bout d'un certain temps, Abby se réveille dans son lit et découvre que Tim lui fait couler un bain et place des bougies un peu partout. Troublée, elle tente de s'enfuir de la maison, mais le robot la rattrape rapidement. Elle tente alors de l'attaquer, mais il reste indemne quoi qu'elle fasse. Pendant ce temps, Rose fait la vaisselle et remarque que les lumières clignotent dans la maison d'Abby, ce qui l'inquiète. Plus tard, le robot attache Abby et l'informe que sa vie est limitée, alors que lui peut vivre éternellement. Il lui dit qu'il effacera ses souvenirs de ce qui s'est passé ce soir et qu'il vivra sa vie avec de bons souvenirs d'elle. Juste à ce moment-là, Rose arrive à l'improviste à la porte d'entrée, et Tim va s'occuper d'elle. Elle demande à voir Abby ou Paul, mais il dit qu'il n'y a personne et ferme la porte. Pendant ce temps, Abby parvient à se libérer de ses liens. Elle prend ensuite un couteau et poignarde violemment Tim, qui, comme on pouvait s'y attendre, reste indemne. Pendant qu'ils se battent, Rose traverse la grande fenêtre avec sa voiture et entre dans la maison. Elle empale Tim avec l'un de ses outils de jardinage, mais cela n'a aucun effet sur lui. Il prend alors un couteau et la poignarde à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle meure. Abby est horrifiée et prévient Tim qu'il ne s'en sortira pas comme ça. Cependant, il lui dit que ses empreintes digitales sont sur le couteau, ce qui la fait passer pour la coupable. Il appelle alors la police et parle avec la voix d'Abby, avouant qu'elle a assassiné son mari et son amant après avoir découvert leur liaison. Tim ajoute également qu'elle a l'intention de sauter du toit par culpabilité pour le crime qu'elle a commis. Il l'étrangle et la maintient sur le rebord. Abby continue de prononcer la phrase de sécurité, mais comme prévu, elle échoue. Le robot rit et admet qu'il a changé la phrase en quelque chose qu'elle ne dirait jamais. Alors que Tim s'apprête à la pousser, il lui dit qu'il l'aime. Dans une tentative désespérée de le calmer, Abby lui dit « Je t'aime, Tim ». Étonnamment, c'est la phrase la plus sûre et elle le fait enfin taire. Ou peut-être qu'il s'est tellement cassé la figure qu'il a mal réagi. Alors que Tim bascule par-dessus le rebord, Abby parvient à s'accrocher à la rambarde et à ramper. Elle est soulagée, mais toujours mortifiée d'avoir indirectement causé la mort de son mari et de son voisin. À ce moment-là, sa montre intelligente s'allume et l'informe qu'elle est enceinte. Abby sourit d'abord, mais fond en larmes à la fin du film. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de ce type, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.